Watcher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Red et aujourd'hui je suis accompagné comme d'habitude par le fameux Calvin, un être rare. Je suis en diamant. Un diamant brut. Et au fait c'est les Watchers. Et aujourd'hui, nouveau watching, le format hebdomadaire, vous connaissez. On regarde de la bande-annonce à tout va. Et aujourd'hui, plutôt un programme qui donne envie. Croustillant. Croustillant. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh ben, on va commencer par un film Netflix avec Zac Efron, Les Dessous de la famille. Ensuite, on a Wolf. Ah ouh. Nouveau film de John Watts avec Brad Pitt et George Clooney. Ensuite, la grosse sortie. Vaiana 2. Beaucoup de monde attend. Et enfin, Longlegs avec Nicolas Cage. Du coup, je te propose de passer directement à table. c'est parti. Let's go. Let's go. Alors, les dessous de la famille avec Zac Efron et Nicole Kidman. Qu'est-ce qu'on en attend? Comme à son habitude, un film Netflix Oui, où ouais. il y a un casting globalement qui peut attirer pas mal de monde, mais voilà, on va s'attendre quand même à une énième déception. Déception, j'irai pas jusque là parce que c'est pas un film non plus qui a l'air. Ouais, mais quand même. Ça a l'air d'être un film assez conventionnel, une comédie. Après, j'ai pratiqué Atlas, même si c'est un tout autre genre et on est sur l'un des pires films de l'année. Donc Netflix, moi Moi, je suis un du genre parce que c'est une comédie, j'en entends pas beaucoup, Ouais. juste d'être diverti. plus on avance dans le temps en général et moi j'ai confiance en Netflix. Il y a de quoi. Après, Zac Efron, c'est un acteur que j'aime bien. De temps en temps, il émerge dans des projets, tu te dis, c'est plutôt un bon acteur, et des fois, il retombe un peu dans des rôles vus, revus, quoi. Ouais. Des comédies pseudo-drôles. Et ben, découvrons ça. Mais c'est dingue, tu trouves pas? Ouais, c'est ta mère. Ah, je la connais, elle. Et ton boss. Ah, je suis dans c'est Planet Train. celle que je Ah, oui, c'est celle elle, que je- Maman. Je connais l'autre aussi, c'est une influenceuse. Ah, super. Tu m'entends, donne-moi le nom Du Sekoussou. pour lequel j'ai gagné un Teen Choice Award. Il faut toujours qu'il soit torse nu, Zac Efron. Bah, il faut montrer. Petite folie. J'ai le droit, non? Je t'attends depuis Par contre, elle a quel âge, Nicole Kidman J'hallucine, c'est encore... Botox. Ça fait 2 ans que je suis son assistante, je le connais extrêmement bien. Il est égocentrique et égoïste. Tu as mis mon cachemire dans le même sac en plastique que mes baskets sales. Ce t-shirt est unique. J'en ai seulement 2. Je suis sûre qu'il va lui briser le cœur et je serai obligée de le tuer. J'ai peur. Ça va aller. Ah, tout sauf toi, d'accord. Qui tu étais avant de toujours tout faire pour les autres. Ah, elle est connue, elle. Toujours ça quand tu veux dîner pour discuter. Tu portes toujours ça quand tu veux dîner pour... On dirait qu'elle a un faux visage. Bah oui, du coup, oui, mais en vrai, il y a de la CGI sur son visage. Non, parce que Lui je aussi. je sais que j'y arrive pas. Cette histoire avec ma mère, ce plan cul improvisé dégueu, c'est terminé. Au revoir, Chris. Au revoir. À plus tard. Vous êtes pas Jack et Rose, sors de cette voiture tout de suite. J'aime être ta mère plus que tout au monde. Mais je commence à ressentir des choses que je pensais ne plus jamais ressentir. J'ai pas ressenti ça depuis ton père. Quoi? Attends, ça... Non, c'est pas possible, tu viens pas de dire ça. Je veux pas qu'il lui fasse de mal, c'est ma mère. Ta mère. Et peut-être aussi une femme. C'est sa vie. À quoi je sers si je ne peux pas convaincre ma petite fille de laisser le brun le plus baraqué d'Hollywood passer les fêtes de Noël chez nous? Tu en as encore plus envie que moi. C'est vrai. Les dessous de la famille. Ah oui, Kathy Bates. Je préférais le premier film, Les Dessus de la famille. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé Je regarderais si je m'ennuie ou quoi devant ma télé. Mais sinon, Ça a l'air standard. c'est très Tu standard. vois. Après, je pense que les acteurs ont l'air de bien s'amuser dedans. Après, bon, l'histoire, elle est vue, c'est la fille qui voit sa mère. Faire du Sekoussou avec, avec Zac Efron. Voilà. Mais Zac Efron, j'ai l'impression qu'il fait encore le même rôle. Ouais. Le gars baraque, avec. Arrogant. Bon, Qui veut pas qu'on mette ses chaussures sales avec son cul en cachemire. En vrai, j'ai rien à dire de plus, c'est standard. quoi. C'est standard, c'est du Netflix, c'est du réchauffé au micro-ondes. Je regarderai si je m'ennuie. L'échelle de la hype, ça va pas aller bien loin malheureusement. Ouais. Parce que déjà, à la limite, notre échelle de la hype, elle va jusqu'à 10. Mais pour les films Netflix, j'ai envie de dire, ça s'arrête peut-être à 5. Ouais, parce qu'on n'est jamais hype par un On film n'est jamais Netflix. hype. Le casting est intéressant, encore une Ouais. fois. Tu vois, ça donne envie Moi, j'aime bien, d'appuyer et de mettre Zac lecture. Efron, mais bon. Ça donne envie de mettre lecture, mais peur d'être déçu une énième fois. Donc moi, je vais mettre 4. Je vais mettre 4 aussi. 4 aussi. Marché conclu. Marché. J'ai l'impression qu'on met un peu toujours la même note pour les projets Netflix. Franchement, est-ce qu'un jour on va découvrir une bande-annonce Netflix qui nous donnera, on va dire wow, c'est incroyable. Tu vois. C'est peut-être une fois dans l'année, tu te rends compte. Parmi tous les films qui sortent sur Netflix. De toute façon, les projets Netflix qui sortent du lot, c'est des projets où on s'attendait pas que ça allait être bien, en vrai. Bon, et ben c'est plus dessous que dessus pour le coup. Voilà. Bah du coup, c'est le petit. Et ouais, voilà. Puis on peut passer à la bande-annonce suivante, je pense. Let's go.
Du coup, bande-annonce suivante, Wolf, réalisé par John Watts. On me dit à l'oreillette qu'il fait un autre film que Spider-Man. Oh, c'est incroyable. Alors, on va pas lui jeter la pierre pour le moment. Moi, je considère que je lui laisse encore une chance. Je pars du principe que c'était juste pas un bon réalisateur pour Spider-Man, mais je pense que c'est pas un mauvais réalisateur non plus. Ouais. Faut arrêter de le réduire qu'à Spider-Man. Je pense quand même qu'il a fait du bon taf pour Homecoming et Far From Home. C'était pas des films à grandes ambitions non plus. Ok, il est sur certains thèmes de Spider-Man, c'est pas trop ça, mais bon. Mais c'est des bons films quand même. Je trouve que ça fait le taf. C'est juste pour No Way Home, il s'est planté. C'est pas du tout l'homme de la situation. C'est trop ambitieux pour lui. J'ai envie de dire, le projet était un peu trop haut pour lui. C'est un bon réal, je pense aussi comme toi. Mais je pense pour les Spider-Man, le 4e qui va prochainement sortir, on verra une grosse diff en termes de réal. Et là, on dira, bah ouais, John Watts, techniquement, il est limité. Après, sur d'autres projets, justement, on va voir. Moi, je l'ai vu dans un film d'horreur qui s'appelle Clown, je crois. C'était un père de famille qui met un costume de clown et ce costume prend possession du père. Et c'était super intéressant. Et c'était signé John Watts. Et c'était un bon film d'horreur. Donc, hors Spider-Man, pourquoi pas, voilà. On va voir ce que ça donne. Wolf, en plus, c'est un gros casting. Gros casting parce qu'on a Brad Pitt et George Clooney. 2 sex symboles quand même. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Hein, c'est quand même 2. C'est pas n'importe qui. Et qu'est-ce qu'on en attend? D'être surpris. D'être surpris parce qu'on sait pas du tout de quoi parle le film. Donc, allez, découvrons ça ensemble. New York. Comment vous avez eu ce numéro? On m'a dit de vous appeler si un jour j'avais besoin d'aide. Que vous pouviez régler les problèmes. Je savais pas que des gens comme vous, ça existait. Ça existe pas. Personne fait ce que je fais. Oh. Ah, bah si. Vous êtes qui? Je suis là pour gérer votre problème. Il vous a contacté? Non, c'est pas vrai. Il est clair que nous avons un souci. Nous avons convenu que la seule solution était de vous faire travailler ensemble. Pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Ah, Fais chier. Attends, c'était un cadavre de base? ouais, mais il était pas mort. Là, c'est plus le même boulot. Ça promet d'être une longue nuit. Où est-ce que t'as eu la drogue? Désolé, je vois pas de quoi vous parlez. Où t'as eu la drogue? Accouche. C'est tout un art de faire parler les gens. Répéter 10 fois la même chose, c'est un art. Voyons ta technique à toi. Je t'ai montré ma technique avec le chariot. À vous. Elle est cool. Elle est très cool. Est-ce que t'as eu la drogue? Ah, il écrit, ok. Depuis quand vous êtes associés? Vous avez genre les mêmes fringues, vous parlez pareil? Disons, On dirait des jumeaux, sérieux. Imagine, c'est un... Enfin, non, j'allais spoiler un autre film. Non, on n'est pas associés. Bah non, c'est pas possible. on va dire que si certaines personnes soupçonnaient que je sais ce qu'il sait lui, Et que je sais ce qu'il sait, lui. elles nous feraient tous tuer dans la minute. Quoi? Oh. C'est Spider-Man. Ok. Donc vous êtes des associés secrets. Non, je te l'ai dit, on n'est pas associés. Non, t'es- Du septembre. Ok. Ok. Et bah pas mal. Ouais, pas mal, hein. Niveau réel, rien de fou. Ouais, ça va. Mais il y a des, je trouve, il y a des, quand même des jolies lumières. C'est pas vide. Ouais, c'est pas C'est pas dégueu. vide. Bah, moi, ce que je ressors en premier de cette bande-annonce, c'est l'alchimie entre Clooney et Pete, quoi. C'est très drôle. Franchement, c'est très drôle. Ouais. Ils sont calmes, mais ils sont percutants dans ce qu'ils disent et c'est drôle. J'ai bien aimé. C'est très drôle, ouais. Du coup, est-ce qu'on danse avec les loups au niveau échelle de la raille? Je vais mettre cette. Ouais, et ben je vais mettre 7. Ah, Non, mais Dieu, aucune que des- personnalité. que des hein, marchés franchement, conclus, aucune personnalité, dites-le. Bien joué à John Watts. On verra ce que ça donne pour le film. Je trouve ça va être sympa. Non, c'est. voilà. Puis c'est deux acteurs Non mais j'ai dit, emblématiques. ce genre de film qui lui correspond des Oui. films. Il n'y a pas besoin de grosses explosions et de grosses mises en scène. De tu haut vois. standing. Voilà, ce que Spider-Man demande justement. Des choses plus Terre terre à terre, ouais. Il est bon dans ça, visiblement. Donc, Ah, il lui en veut, hein. Ah mais oui, non, mais oui, c'est No ma Way licence. Home. C'est ma licence d'accord, je suis obligé. On verra. Eh ben, va allez. être bien. Ben, hâte de découvrir ça et je pense que ben, elle va plaire à pas mal de monde. Hein. Alors, film suivant. Ah, eh ben, allez. Alors, Vaiana 2, grosse
grosse hype de cette semaine, donc Pour les hommes. qu'est-ce que t'attends? Bah déjà un Disney. Oh, moi je suis un fanboy de Disney. Mais Vaiana, contrairement à l'avis global, c'est pas un Disney. Ah, tu revois de temps en temps. Ouais. Tu sais quoi? Moi aussi. Mais pourtant, j'aime beaucoup le premier. Visuellement, franchement, c'était propre, l'histoire était sympa, mais je le trouve un peu trop. Certains l'ont érigé tel Bah, le Disney suprême moderne. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve, bah, visuellement, moi, je le trouve incroyable. C'est peut-être pour ça que les gens, du coup, mais sinon, ouais, en termes de film, c'est la même sauce Disney, quoi. Ouais, c'était plus une lutte enfin une quête de soi, Vaiana. Après, l'antagoniste, c'était pas ouf. Mais voilà, il y avait tout ce message qui était intéressant, comme dans de nombreux Disney. La VF de Maui, Anthony Kavanagh, incroyable, les chansons aussi, elles étaient top. Donc non, l'un des Disney les plus qualitatifs niveau visuel de ces dernières années. Toi, t'en avais pensé quoi de Vaiana? Moi, bah, comme toi, exactement pareil. Je trouve pas le film fou en termes de scénario et tout, mais visuellement, non, c'était exceptionnel. Est-ce qu'on attendait un deuxième film? C'est la question que j'allais te poser. Le deuxième, est-ce que c'était nécessaire? Dans la tête de Disney, oui, vu que c'est un succès. Mais après, bon. De toute façon, En vrai, je suis client. Pourquoi pas? Moi, pourquoi pas, à voir. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a un live action aussi. Oui. L'intérêt de faire un live action, c'est de ressusciter entre guillemets une licence qui n'existait plus depuis des années. Encore des fois, ils te ressuscitent des trucs. Enfin, on le voit avec Disney, ils ressuscitent tous les projets. Mais justement, Disney, là, c'est une licence trop récente qui existe encore actuellement. C'est vrai qu'il Vaiana vit 2, encore. justement. Donc Donc pourquoi faire un live action? Je sais pas, je comprends pas. Ça fera du boulot à The Rock. Enfin, si, justement, je sais pourquoi. C'est parce que l'ego de The Rock veut jouer dans. Mais lui, on va t'attraper. sa peau. Voilà. Je suis certain que c'est lui qui a forcé pour faire un film. Il pousse à chaque fois ce mec. Mais bon, c'est affolant. On s'écarte du sujet. Là, c'est Vaiana 2. Ouais. Mais voilà, que ce soit aussi quali que le premier, visuellement. Et que ce soit mieux aussi. Et peut-être qu'on ait un antagoniste. C'est important d'avoir un antagoniste. Tout pour des Disney. Pour un Disney, voilà. Ça en manque ces derniers temps. Allez, c'est parti. Ah, il est là, Maori. Ça promet d'être classe. 27 novembre, ok. C'est beau. Oui. C'est cool qu'ils ont laissé tomber le mélange 2D 3D là de l'histoire. Pas du tout. Ok. Ah ouais. Tu vois juste ce plan déjà. Ok. On est sur un teaser. Ouais. T'as déjà vu en fait. Oh. Qui est là? Ah, je l'ai oublié. C'était lui en fait. Vraiment teaser, hein, ça explique rien du tout. L'invitation des ancêtres Nouvelle aventure. à voguer sous Oh. d'autres cieux, Purée. rassembler notre peuple éparpillé à travers l'océan. Le retour. Purée, quand même. Ah ouais, full teaser, ouais. On n'a aucun compris. Ah bah oui, forcément. Maui? Mon goûter? Un double goûter? Du bacon et des œufs? Pourquoi t'es venu sans le cochon Bah. cette fois? Ok. Ok. efficace. Très très beau, franchement. Très très beau, ouais. Il y a des plans, c'est très très joli. Hein. Moi sur l'histoire, on sait rien, elle repart à l'aventure. Ouais. C'est pas plus mal de pas nous dévoiler trop non plus. Après, tant mieux. Donc ça a l'air d'être grandiose. Toujours aussi beau. Efficace. On n'a rien de plus à dire. Voilà. Parce que, bon. C'est très beau. Après, en termes de contenu, il faudra attendre un peu. Le chef de la hype. L'eau va me porter jusqu'à 7. Et toi? Moi, je vais mettre 6. Ah, j'ai cru qu'il allait dire encore 7. Non. Les gens, ils vont vraiment me croire que 6, je vais mettre 6 parce que ça reste un teaser. Ça reste un teaser. Ça me plaît bien, mais pas au-delà. On peut pas vraiment le juger, ça, à part sur les éléments visuels. Et il y avait quelques gags drôles avec le cochon. N'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude. Les réseaux dans la description, faites-vous plaisir. Une dernière bande-annonce.
Et du coup, on termine ce watching par une petite note d'horreur avec L'Anglaise, un film du coup d'horreur, avec Nicolas Cage qui décidément revient en force parce qu'il est dans plein de projets. Il a fait un autre film d'horreur récemment qui était sorti direct en vidéo, je crois, Arcadian. C'est une sorte de réchauffé de Sans un bruit. C'était pas foufou. Il a fait Dream Scénario aussi. Il est pas mal aussi. Donc il revient un peu dans les bonnes grâces d'Hollywood avec un film qui sort le 10 juillet. Qu'est-ce qu'on en attend? Que ça fonctionne, que ça marche bien. Le cinéma d'horreur, vous le savez, hein, depuis les quelques watchings. Soit ça passe, soit ça casse. Les intrus que j'ai vus, j'ai trouvé ça nul. Abigail, Les Cartes du Mal, Night Swim. Au final, on a beaucoup de films. Franchement, ça coûte pas cher de faire un film d'horreur. Et au final, cette année, je retiens quoi? Immaculée, La Malédiction peut-être. Donc voilà, ça fait beaucoup de sorties pour au final pas de... Que des oublis. Et des films qu'on a vus et revus quoi. Donc, est-ce qu'on va être surpris? Il y a le film aussi avec Russell Crowe qui sort cet été. Tu disais en off qu'il y a pas mal de films d'horreur intéressants qui sortent. Donc qui sortent cet été. On va voir si celui-là vaut le coup. Et ben let's go. L'abus. Ok. Pas à respirer comme ça. Ah, si elle est asthmatique. Ça fait pas peur le FBI quand on est une femme? Si. Étudiez ça attentivement. Il y avait une lettre près du corps, signée d'un seul mot. Quoi? Et je vis monter de la mer une bête avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur chaque tête un nom blasphématoire. Qu'est-ce que vous me cachez? Il tuera. Et tuera encore. Je sais que tu n'as pas peur de te retrouver dans l'obscurité. Parce que les ténèbres, c'est toi. Ok. Oh. Est-ce que tu dis toujours tes prières? Pas une fois. Elles me font peur. Tu aurais pu être gentil avec moi. Mais tu as préféré être méchante. Et résultat, regarde, c'est par ta faute que cela est arrivé. Et moi, j'attendrai. Michael, maintenant. Ok. J'ai rien compris. C'est normal. Waouh, franchement, ça a l'air bon. Pour un film d'horreur déjà, on n'a pas vu Nicolas Cage. Je pense que c'est lui l'antagoniste. Je pense que c'est lui qui parle. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà. Mais oui, c'est ça. C'est original. Sur le son, il y a un gros travail. Enfin, après, on juge jusqu'à la bande-annonce. Hein. Moi, ça m'a rappelé Sinister, tu vois. Okay. Ouais. J'aime bien le changement de format. Toutes les idées visuelles, non, ça a l'air très cool. On a une belle bande-annonce d'un film d'horreur. Voilà. Ça donne envie. Dites-nous si vous aussi vous avez été conquis par l'anglaise. Je vais mettre 7, je pense. 7 parce que ça a l'air pas mal, vraiment. Ouais, je vais mettre 7 aussi. Aucune personnalité. Quelle personnalité, hein, franchement. Je me cherche, je suis en quête de moi-même. On verra. Bah bien, on a plutôt un watching croustillant, comme on l'a dit. Ouais. Dites-nous ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a plu. Quelle est la bande-annonce qui vous a le plus hype? N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Voilà, on est partout. Les Watchers sont partout. Instagram, X, Téléwatchers. Watchez bien. Chef, dis-moi, mais tu mets souvent la même note que moi pour l'échelle de la hype, comment ça se fait? Mais si j'ai la parole avant toi au niveau des notes, tu mettrais la même note que moi, du coup?